Jésus, tu es bon. Et tout mon être le confesse. Tu es bon, tu es beau, tu es fidèle. En fait, Jésus, tu es un ouragan d'amour qui nous saisit dans tout l'être. Aussi, te vivre nous donne de connaître une expérience au-delà des mots. Te vivre, c'est te goûter et être saisi par toi. Merci d'être vivant. Merci d'exister. Merci d'être. Merci pour la grâce, le don au-dessus de tout, qui est notre appel à l'existence, car ce que tu donnes et tes appels aussi sont sans repentance. Notre existence en toi est éternelle. Merci Jésus de nous associer à ton éternité, à ton existence, et merci de nous inviter à être comblés dans l'éternité. Pour chacun de mes frères et sœurs présents, je bénis ton nom. Merci pour le nom de chacun. Et je te rends grâce particulièrement pour le jour du baptême de chacun. Ce jour où ta plénitude s'est encore manifestée dans la surabondance de grâce du Christ en nous. Merci pour ce moment, pour ce que nous allons partager, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ta fidélité, pour ton onction, pour ta présence, ta sollicitude, ta bienveillance, ta miséricorde, ton étreinte, ta tendresse, ta douceur, ta plénitude. Que cette plénitude soit réellement à l'œuvre en chacun de mes frères et sœurs et que le Saint-Esprit prenne le relais de ce petit geste que nous posons, de ce partage, et que l'Esprit Saint déploie ce partage à l'infini jusqu'à l'amour don total. Car t'aimer et aimer tout simplement, c'est tout donner et se donner soi-même. Bénis-nous dans ta parole, qu'elle soit l'esprit et qu'elle donne la vie. Je t'aime Jésus, nous t'aimons Jésus. Gloire à ton nom et béni sois-tu. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je nous propose de partir
d'un texte de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est le chapitre 5, les versets 1 jusqu'à 12, un texte que nous connaissons relativement bien puisque la liturgie nous donne d'en avoir part assez souvent. C'est le texte des Béatitudes qui constitue le début de la prédication du royaume des cieux, le sermon sur la montagne. C'est l'entrée en jeu du Christ qui commence son ministère public. Le début de ces 3 années de ministère public. Il est dit ceci. Donc au chapitre 5 de cet évangile selon saint Matthieu, à partir du 1er verset. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant: Bonheur à ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bonheur à ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bonheur aux affligés, car ils seront consolés. Bonheur aux affamés et aux assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Bonheur aux miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bonheur au cœur pur, car ils verront Dieu. Bonheur aux artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bonheur aux persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bonheur à vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Amen. Pauvreté, source de richesse. Le verset 3 de ce passage que nous venons d'entendre dit ceci. Bonheur à ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse ceci. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toutes les nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges en cercle autour du trône des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi
Ils sont devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour la gloire. Merci pour ton saisissement. Seigneur, merci pour ton enlèvement. Toi dont l'amour est si fort. Toi dont l'amour est un feu dévorant, un feu consumant, un amour de passion qui languit sans cesse vers nos âmes et qui nous saisit pour nous conduire dans ce bonheur éternel. Le Seigneur, frères et sœurs, nous donne la grâce d'être à son image et à sa ressemblance. Dans ce passage que je viens de lire du livre de l'Apocalypse, il s'agit de nos devanciers, les saints et les martyrs qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sang rédempteur, ce sang purificateur, ce sang qui sanctifie, ce sang qui relève, qui guérit de la tâche du péché originel, ce sang qui nous récupère des griffes de l'ennemi et nous donne enfin de goûter à notre béatitude, à notre bonheur, à notre appel, à notre destinée qui est de vivre la sainteté en Dieu. Ce sang de Dieu versé au bois de la croix. Ce sang de puissance, de guérison, de libération. Ce sang de restauration. Ce sang qui macule notre terre et nous immaculise en lui. Le sang de Dieu. Le sang de notre Dieu. Le sang de celui qui nous a tant aimés, qu'il nous a appelés à l'existence pour partager sa gloire. Le sang de celui qui nous fascine, celui qui est sur l'agneau, celui qui est sur le trône, celui dont le trône est entouré des 24 vieillards et qui reçoit honneur, gloire et puissance. Ce Dieu sur le trône éternel qui est célébré dans une métaphore jour et nuit dans son temple par les saints, par nous, par ses fils, par de myriades et de myriades d'anges et de saints qui le célèbrent. Cette célébration dans le ciel est ordonnée à une fascination, à un amour de Dieu et pour Dieu. Comme dit un aîné dans la foi, la première alliance parle du Dieu des armées, qui, dans la nouveauté christique, devient le Dieu des armées. La louange à Dieu, la sainteté, la célébration, dans le ciel, les couronnes qui sont jetées, tout le chant des anges, toute la célébration des esprits bienheureux est ordonnée à une chose, une seule et unique chose, c'est que Dieu est fascinant. C'est que Dieu est si adorable. Il est craquant. En fait, il saisit de beauté. Il est si beau, il est si bon, il est si humble, il est si doux,
Il est amour. Il n'est qu'amour. Il n'est que miséricorde. Il est d'une douceur indescriptible. Il est d'une douceur saisissante qui jette à genoux et provoque l'adoration vraie, sincère, qui vient des tripes, où tout l'être se livre à lui. Mais Dieu est fascinant justement parce que c'est le Dieu désarmé et désarmant. Face à l'ennemi, face à nos ennemis, face à ceux avec qui nous nous entendons un peu moins bien, dès que nous posons un acte d'amour, de charité, un acte de don de nous-mêmes pour leur bien, la guerre cesse net, tout s'écroule, les armes tombent, parce que celui qui aime, celui qui donne, celui qui se donne, celui qui nous manifeste de l'attention, de l'amour et qui se rend petit devant nous pour nous aimer, provoque notre admiration, notre adoration, notre amour. Il est important que nous nous le disions parce que c'est le sang de Dieu qui a maculé notre terre pour nous immaculiser. On ne peut pas ne pas adorer un tel Dieu qui nous a tant aimés. Dieu d'un amour infini qui nous a aimés. Mais pour que son sang verse, frères et sœurs, il a fallu qu'il nous manifeste sa preuve éclatante de pauvreté, d'humilité, de douceur. Pardon pour le mot, ça va peut-être heurter certains, qu'il nous manifeste son rien. Il n'avait plus figure humaine, nous dit le prophète Isaïe. Il est dit ceci dans le prophète Isaïe, c'est la finale du chapitre 52 et le début du chapitre 53. Voici ce que dit le prophète Isaïe dans la finale du chapitre 52. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut, de même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue. La multitude est saisie d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine. Dieu a été abîmé. Dieu a été torturé. Il a souffert. Et pour couper court, il nous faut juste dire qu'il est celui qui est le plus souffert de toute l'histoire de l'humanité. De même que des multitudes de nations seront dans la stupéfaction devant lui, des rois resteront bouche bée pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, il est familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Voici le moyen, frères et sœurs, par lequel le sang de Dieu a maculé notre terre. Aussi, il nous invite à marcher à sa suite. Il le rappelle à ses apôtres. Si l'on a ainsi traité le bois vert,
qu'en sera-t-il du bois sec? C'est pourquoi, dans la finale de cet évangile qui a introduit notre partage, il est dit ceci. Bonheur aux persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il dit bonheur à vous, quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Aussi, Jean nous dit dans l'Apocalypse, dans une suite logique de ce que dit Jésus, l'ange dit à Jean, c'est pourquoi. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus. Ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Frères et sœurs, on se reçoit de Dieu. Oui, on pourrait se dire, et je vous comprendrai, et je vous comprends, quel est ce thème qui contient un paradoxe, pauvreté, source de richesse. Il n'y a pas de richesse en dehors de la béatitude éternelle, frères et sœurs. Or, nous nous recevons de Dieu. Le chrétien se reçoit de Dieu. La béatitude, le bonheur éternel est un don de Dieu que nous ne méritons pas, car l'apôtre Paul, dans ses paroles qu'il sait faire entendre si dures, dit ceci, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde, afin que nul n'aille se glorifier. Nous nous recevons de Dieu. Aussi, tant que nous n'entrerons pas dans cette pauvreté qui consiste à avoir besoin de l'autre, qui consiste à avoir besoin de Dieu, qui consiste à réaliser que nous n'avons qu'à accueillir le don total de Dieu, si nous n'y entrons pas, frères et sœurs, il nous sera difficile d'entrer dans ce royaume qui nous est destiné, ce royaume de gloire, de bonheur, cette félicité éternelle. Le riche, c'est celui qui n'entre pas dans le royaume. Jésus est clair dans ses propos. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas pour les riches. Le royaume des cieux, c'est pour les pauvres. Or, c'est dans ce royaume que se trouve la plénitude de l'infinie puissance de Dieu. Ce lieu de gloire, ce lieu d'éclat, ce lieu éclatant, nous nous recevons de Dieu. Dieu nous appelle à une fascination, la fascination du ciel. Mais attention, quand on dit ça, n'allons pas dire les lieux sont beaux et Dieu aussi est beau. Mais non, c'est par image et par abus de langage. Le ciel, c'est Dieu. Dieu nous invite à une fascination. Dieu nous invite à un saisissement d'amour, un saisissement d'ivresse. Une ivresse si profonde qui devient silence et inertie. Inertie de recueillement. Tant tu es ivre, tu es si ivre, une ivresse à l'infini devient recueillement. C'est le commencement de l'ivresse qui fait tituber, qui fait divaguer, et ça arrive dans le Saint-Esprit, c'est clair. Mais ce que nous expérimentons dans nos temps de prière, le repos du Saint-Esprit par exemple, est une ivresse poussée. Contrairement à quelqu'un qui va connaître une ivresse où il va éclater de rire en assemblée, quand le Saint-Esprit est déchaîné, bien sûr, il va rire en assemblée, certains vont pleurer, d'autres vont tomber dans le repos du Saint-Esprit. C'est une réunification, le repos du Saint-Esprit.
C'est une réunification de tout notre être. Tout en nous est réunifié, tout n'est plus rien. Nos soucis semblent disparaître. Demandons à ceux qui connaissent le repos dans le Saint-Esprit s'ils sont arrivés au groupe de prière chargés de soucis, d'appréhension, d'anxiété et d'angoisse et qu'ils connaissent la grâce du repos du Saint-Esprit. S'ils y restent 5 minutes, vous pourrez leur poser la question. Ils ont l'impression que pendant 5 minutes, il n'y a plus de problème. Les situations délicates demeurent, mais ne les atteignent plus, parce qu'ils sont réunifiés de l'intérieur. Ils sont si saisis par Dieu que tout lâche en eux, que même leurs facultés lâchent. Et c'est cela la pauvreté. N'avons-nous pas compris que la grâce du repos du Saint-Esprit, par exemple, est une grâce notoire de pauvreté, don de Dieu? Nous nous lâchons dans les mains de Dieu, dans un saisissement. Et tant que nous ne comprenons pas que ce à quoi nous aspirons, ou du moins que ce à quoi nous avons à aspirer, à savoir le ciel, tant que nous ne comprendrons pas que ce à quoi nous aspirons est pur don de Dieu, est manifestation, révélation de la personne divine, nous allons batailler. Nous allons être anxieux. Parce que nous allons compter sur nos propres forces. Le ciel est beau. Il est si beau et il est incroyable. Je me rappelle en disant ça du témoignage que me donnait mon ami Christian, qui a bénéficié de 87 apparitions de la Vierge Marie. Et c'est à cette occasion qu'il me dit elle est belle. Elle est si belle que tu as juste envie de mourir pour demeurer avec elle. Et ce qui m'a fait craquer moi par contre, c'est quand il m'a dit, tu sais, la Vierge Marie a des fossettes. Je vous assure, là j'ai craqué. Là. Je dis non, quand t'es sérieux, il dit non, mais son sourire, mais laisse tomber, tu. Je savais quoi le ciel, quoi, je vous assure. Il dit que Marie, quand elle sourit, c'est inoubliable. Que ce qui l'a le plus marqué dans toutes ses apparitions, c'est le sourire de Marie. Elle a un sourire indescriptible, quoi, avec des fossettes. Et il dit qu'elle est si belle, et quand il la voit, c'est une jeune fille c'est une adolescente. Il voit une adolescente de 13-14 ans qui lui apparaît chaque fois, qui a à la fois, qui est à la fois innocente, simple, pauvre, adolescente, quoi, mais qui a une autorité. À vous en parler, j'ai des frissons qui me saisissent, parce que quand il m'en parlait, j'étais tellement saisi. Il dit, elle a une autorité, elle a un port de reine. Il dit, c'est vraiment le ciel qui est ébranlé. C'est la création qui est ébranlée quand elle se manifeste, parce que tout se mobilise. Même les éléments de la création se mobilisent. Et c'est curieux parce qu'il dit, quand Marie me parle, je ne l'entends pas avec mes oreilles. Il dit, je l'entends dans tout mon corps. Et ça résonne à la fois dans mon genou, dans mon torse, dans mon coude, dans ma main. C'est comme si sa voix se baladait dans tout mon être. Ce n'est surtout pas mes oreilles. Et il dit que ce n'est pas un son de voix, comme on peut dire, Marie parle comme ci, Marie parle comme ça. Il dit chaque mot est accompagné d'échos et de bruit d'océan. En fait, il me raconte, et j'ose même pas imaginer ce qu'il vit. Il dit c'est solennel. Quand elle ouvre la bouche, tout ce qui sort de sa bouche ébranle complètement la création
non pas pour la détruire, mais pour la mobiliser autour d'elle. C'est comme si en fait elle parlait avec la création tout entière. Parce qu'il dit, le son de sa voix est accompagné de bruit de l'océan, avec un écho, en fait c'est solennel, quoi, ça lui saisit tout l'être. Je dis, purée, mais qu'est-ce que ça doit être? Et là, il me dit, c'est pour ça que très souvent, les gens me trouvent triste. C'est vrai. Il sait s'amuser, hein, bien sûr, mais je l'ai très 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 souvent vu comme s'il était mélancolique, pensif, triste. Et il me dit, mais c'est ça. Soyez pas trop dur avec moi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Quand je vois une telle beauté indescriptible, d'une part, c'est frustrant de ne pas pouvoir le transmettre ni en témoigner parce que mes mots sont faibles à côté de ce que je vis. Et d'autre part, quand l'apparition cesse, c'est comme si le ciel m'avait été enlevé. Et vu qu'elle ne me prévient pas de sa prochaine apparition, je suis largué. Et l'attente est interminable. Ça pareille l'éternité. Elle est si belle, c'est si beau, c'est si prenant, c'est si fort, c'est si indescriptible que quand le ciel m'est enlevé, la réalité d'ici-bas, quand je regarde les meubles, les personnes, la nature, enfin le quotidien là, ça ne me parle pas, ça ne me parle plus. Et mon âme est triste de manque de Dieu. Mon âme est marquée par la nostalgie du ciel tout le temps. Mais c'est cela, frères et sœurs, c'est cela, la réalité du ciel. Et c'est pour les pauvres. Marie est la première pauvre. La première pauvre en Dieu. La première pauvre de Dieu. Et cette beauté céleste, frères et sœurs, ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas besoin de Dieu. Sur 10 personnes, tu en auras 10 qui voudront, sur 10 chrétiens en tout cas, voilà, pour être sûr, tu en auras 10 qui voudront aller au paradis. Mais tu en auras juste 2,5 qui compteront sur la grâce pour aller au paradis. Le ciel, même si tu veux y aller, n'est pas pour les arrogants, pour ceux qui se suffisent, pour ceux qui savent faire, pour ceux qui ont des vertus humaines et qui comptent sur leurs vertus pour impressionner Dieu. La pauvreté comme source de richesse ici est une pauvreté orientée vers le ciel parce que je ne vois pas d'autres richesses dont je pourrais nous parler là maintenant. Quoi? Les biens matériels? La prospérité matérielle? Ce n'est pas ça la richesse. La prospérité matérielle n'est qu'une bénédiction collatérale. La seule richesse, le seul trésor, c'est Dieu. Or, Dieu s'appréhende dans la pauvreté. Ok. Il nous faut avancer un peu plus en réalisant ceci, frères et sœurs. Dieu est d'une pauvreté dont on n'entend pas beaucoup parler, malheureusement. Dieu est d'une pauvreté, mais radicale. Dieu est pauvre. Et pour que nous le retenions bien, je le rappelle, la définition de la pauvreté de cœur, c'est avoir besoin de l'autre. Bien sûr, n'allons pas nous dire, Dieu nous encourage à la misère. Attention, on parle de pauvreté. Et c'est pour ça, de pauvreté, dans son sens vrai, pauvreté de cœur, c'est pour ça que je suis parti de ce texte de l'Évangile, selon saint Matthieu, on parle de pauvreté de cœur, à ne pas confondre avec la misère.
La misère, elle l'aide. La misère vient du péché, c'est une conséquence du péché. La misère vient du démon. Dieu ne nous appelle pas à la misère, il nous appelle à la pauvreté, qui est belle, qui est richesse, car cette pauvreté fascine Dieu et l'attire en nous. Le cœur pauvre est celui qui attire Dieu. Voici tout le sens de cette parole du Christ. Bonheur aux pauvres, le royaume des cieux est à eux. Or, l'Église est claire, le royaume des cieux, c'est Dieu. Bonheur aux pauvres de cœur, car Dieu est à eux, car ils possèdent Dieu. Et il n'y a pas de richesse plus grande que Dieu. Alors, je disais que Dieu est pauvre. Si nous avons compris la pauvreté comme étant le besoin de l'autre, cela peut nous paraître déconcertant, mais Dieu est d'une pauvreté radicale. Dieu a besoin de Dieu. Oups, qu'est-ce qu'il raconte là? Dieu a besoin de Dieu pour être Dieu. Dieu a besoin de lui-même pour être puissant. Ok, alors si tu veux bien nous traduire ça en français, s'il te plaît, parce que là c'est chaud là. Mais, frères et sœurs, Dieu n'est pas seul en fait. Dieu est un en trois personnes. Et les personnes divines entre elles ont besoin l'une de l'autre. C'est stupéfiant, c'est bluffant de voir combien Dieu est pauvre. Dieu est le seul qui possède j'aime pas trop le mot posséder, Dieu est l'unique, voilà, source de richesse, parce que justement il est pauvre. Dieu n'aurait pas été pauvre, il n'aurait pas été source de richesse. L'abondance de Dieu, le surgissement de Dieu, le jaillissement en Dieu est ordonné à sa pauvreté radicale. C'est parce que le Père qui est source, comme nous dit la théologie trinitaire, le Père qui est source ne retient rien et qui laisse jaillir tout ce qui jaillit de lui vers le Fils sans rien posséder, sans rien retenir. Dieu n'a rien en fait. Le Père n'a rien, mais ne manque de rien. Le Père laisse jaillir tout ce qui jaillit de lui à l'endroit du Fils, sans retenue, sans peur que le Fils lui pique la vedette, mais parce qu'il n'a rien à prouver. Il est pauvre, il donne tout, il est humble. Comme dit Maurice Zundel, Dieu est l'anti-narcissisme absolu. Le Père laisse tout jaillir à l'endroit du Fils, qui est dans le même mouvement trinitaire et s'abandonne complètement à l'Esprit, qui lui-même est gémissement vers le Père continuel. Dans la Trinité, c'est une circulation d'amour. Entendons, c'est une circulation de puissance, c'est une circulation de jaillissement de puissance, et ce qui jaillit de puissance infinie du Père est à l'endroit du Fils, qui lui aussi se fait juste canal sans rien retenir. Le Verbe ne dit pas « Ok, il me donne tout, mais je prends, je suis son fils, alors je me la pète ». Le Fils est pauvre car il ne possède rien et ne manque de rien. Et laisse tout à l'endroit de l'Esprit qui lui-même aussi ne possède rien et gémit sans cesse vers le Père. Et gémir, languir vers le Père, gémit l'Esprit Saint gémissement, l'Esprit Saint qui gémit sans cesse vers le Père est l'expression de la pauvreté même. Et si nous voulons savoir, au cœur de la Trinité, comment le Fils s'adresse au Père, c'est l'amour qui est l'Esprit Saint. Et le Fils s'adresse au Père dans une réalité plus profonde, on ne saurait pas le décrire, mais que nous sachions à quoi ça pourrait ressembler.
Le Fils, quand il s'adresse au Père, il fait comme Bayeda, Shonto Kombara Baba Baba, Kento Kembada Baha Koto Kosoto Koroshete Kerekete Kerakata Karabashonde. Vous voyez? En fait, le Fils s'exprime au Père finalement dans un silence. Et vous allez dire, mais ce qu'on vient d'entendre n'est pas silencieux. Mais c'est pour ça que je dis dans sa réalité profonde, on ne pourrait pas le décrire, puisque la prière en langue est l'Esprit Saint gémissement au cœur de la Trinité qui vient prier en nous. L'apôtre Paul est clair, ne sachant que dire pour prier comme il faut, l'Esprit Saint lui-même vient au secours de notre faiblesse et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements ineffables. L'Esprit prie en nous. L'Esprit, en fait, vient gémir vers le Père en nous et nous donne de balbutier. Or, la prière en langue n'est pas intelligible. La prière en langue suit le mouvement du cœur qui lui-même bat au rythme de nos émotions, au rythme de nos affections, au rythme de notre vécu. Et c'est pourquoi au cœur de la Trinité, ce que je dis là, je le tiens du Père Philippe Renaud, docteur en théologie, bien sûr, ce n'est pas une invention. C'est pour ça qu'au cœur de la Trinité, le Fils qui aime le Père, je ne sais pas quelle expression utiliser pour dire la réalité, il aime le Père de toute son essence, on va dire, languit vers le Père en des mots d'amour, en des battements de cœur, en des mouvements d'amour si intenses que cela devient silence. Il n'y a pas de mots. Le Fils ne dit pas « Père, je t'aime », ce serait restrictif. Il est juste, il est, et le Père est comblé. Le Père est et le Fils est comblé. L'Esprit est et le Père, le Fils sont comblés. Les deux sont et l'Esprit est comblé. Dieu est, point. Et Dieu bonheur. Et ça, c'est la prière des pauvres. Quand nous prions en langue, on ne maîtrise pas ce qu'on dit. Et bien là se trouve la clé de la pauvreté de Dieu, frères et sœurs. Je vais enfoncer le clou. Vous savez quoi? Le Fils, le Verbe éternel, a tout pouvoir. Il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Oui. Et l'Église est claire, tout ce que le Père sait faire, le Fils sait le faire. Pourtant, la pauvreté de Dieu veut que, et ça je le tiens de saint Thomas d'Aquin, la pauvreté de Dieu veut que le Fils se laisse conduire dans une éternité sans fin par le Père, sans jamais rien exiger du Père, d'où il va. Le Fils se reçoit du Père. Et il se laisse surprendre par le Père. Tant que tu sais où tu vas, il n'y a pas d'émerveillement. Or, le Verbe regorge d'émerveillement, d'instant en instant, parce qu'il se laisse mener par le Père sans jamais lui demander de compte, et cela implique une confiance totale et radicale. En fait, c'est une autre manière de dire, cela implique une pauvreté radicale. Alors, il connaît l'émerveillement sans cesse, car le Père l'émerveille de jaillissement. Voici la béatitude au cœur de la Trinité. Ce que nous ne pouvons pas vivre si nous ne lâchons pas prise, si nous ne sommes pas pauvres. Ce que je vais dire maintenant, peut-être, ne va pas trop nous plaire. Si nous voulons, je vais m'adresser à toi. Si tu veux, je vais dire tu comme ça, chacun se sent concerné. Si tu veux connaître l'abondance, si tu veux être réceptacle de la gloire de Dieu, si tu rêves d'avoir une onction à couper le souffle, si tu veux vivre de surnaturel au quotidien et de miracles, le chemin est simple. Pas toujours facile, mais il est simple.
et on a tout à y gagner. C'est de lâcher prise, de renoncer à nous-mêmes, de mourir en Dieu, de mourir à nos projets en Dieu, à nous abîmer en lui dans la prière et à le laisser faire. C'est si bon, c'est si beau d'être pauvre. Avant de conclure en des points qui se veulent concrets, j'ai à cœur de vous partager une petite expérience que j'ai faite, que je rêve de refaire. Purée, c'est bon quoi, c'est trop bon. Oui, c'était en février dernier. Ouais. J'ai été au Burkina Faso fin janvier pour 2 semaines. Et je suis rentré quand je suis rentré chez moi à Dax, vu que le rythme là-bas était très 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 corsé, je dormais pas beaucoup, enfin bref. J'ai pris 10 jours pour me poser un peu, et puis je pense que c'était 10 jours qui correspondaient en même temps à une période d'incubation. Parce que je suis tombé malade, bon, période d'incubation ou pas, parce que finalement c'était pas le palu, j'ai pensé que c'était le palu. Je suis tombé malade, et ici dans l'appartement, je suis seul quoi, j'aime bien. C'est trop kiffant la solitude, enfin ça dépend pour qui. Je suis seul et je suis tombé malade. J'ai mes automédication, parce qu'en partant du Burkina Faso, j'ai pris des médicaments de palu, je me suis dit au cas où, vu que je me suis fait bien charcuter par les moustiques, au cas où. Et donc quand j'ai senti le premier mal-être, tout de suite je me suis mis au traitement de palu. Donc j'ai fait une automédication, et ça ne passait pas. Après j'avais un doute là-dessus, bref j'ai été très très malade, mais c'était violent en fait. C'était vomissement, mais des vomissements. Je ne pouvais rien avaler. Ça revenait, mais c'était waouh. Avec une fièvre, à plus de 40 de fièvre, et des céphalées. À un moment, j'ai pensé que j'allais mourir, quoi. Tellement j'avais mal. Pourtant, au fil des années, c'est pas venu d'un coup, au fil des années, j'ai appris à offrir à Jésus tout ce qui est inconfortable chez moi. Douleur physique, douleur psychologique, blessures, humiliation. J'ai appris à offrir tout ça, tout inconfort, toute contrariété, toute douleur, quelle qu'elle soit. Tout ce qui nous sort de notre confort, j'ai appris à donner à Jésus et j'ai fait aussi le vœu de ne pas me plaindre et de tout vivre par amour. Du coup, pendant ma maladie, mon seul réflexe, c'était de dire Jésus, prends. Jésus, prends. Et Jésus, j'espère que ça te comble ma souffrance. J'espère que ça te comble ma douleur. J'espère que ça te console. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai en tête. Et il ne me vient même pas l'idée de dire à Jésus, guéris-moi, fais que ça aille mieux. Ah non, pas du tout. Advienne que pourra, ma joie est de consoler Jésus dans ce que je peux lui offrir. Et je vous avoue vraiment que mon seul suspense, c'est est-ce que vraiment ça marche? Jésus, est-ce que vraiment tu prends? Est-ce que vraiment ça te console? C'est ça mon seul souci. Si je sais que vraiment ça le console, alors je suis content d'offrir. Je ne dis pas que je suis content de souffrir. Enfin, ça ne fait pas plaisir de souffrir, mais je suis content d'avoir matière à offrir, on va dire ça comme ça. Or, je sais qu'il prend vraiment. Et donc, j'étais dans cette dynamique-là, j'offrais ma personne et j'avais des hallucinations tout le temps, j'arrivais pas à fermer les yeux sans hallucination, c'était pénible. La fièvre, hallucination. Je prenais des cachets et les cachets ne faisaient pas effet parce que tout ressortait tout de suite, quoi. Et il fallait attendre 6 heures avant de reprendre le prochain Doliprane. Enfin bref, vous voyez un peu le truc. Ok. Et un soir donc, je suis ici seul, les céphalées reprennent de plus belle, de manière plus forte. Je ne crois pas avoir déjà eu des céphalées
aussi violent de toute ma vie que cette fois-là. C'était vraiment violent. Et je suffoquais, je gémissais de douleur. Les cachets ne faisaient rien. Pas parce que les cachets n'étaient pas efficaces, mais vu que tout ressortait, j'étais chaud. Même de l'eau ne restait pas. Quand je me couchais, c'était pire, ça cognait dans ma tête. Je me mets debout, ça va pas mieux. Je suis assis, ça va pas. Je ne savais pas quelle position prendre, mais j'avais profondément mal, mais très, très, très mal. Et en lieu et place de gémissement, je disais Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, prends pour ta joie, pour te consoler. À un moment, je me suis dit, mon gars, tu délires ou quoi? Tu fais quoi là? Tu es dans quel monde? Enfin bref, mais c'était ça. Et il était autour de 22 heures quand j'ai réalisé qu'en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir si je passe une nuit blanche parce qu'il était clair que je ne dormirais pas. Alors j'ai composé le 15. J'ai appelé le SAMU, mais pas pour qu'il vienne, enfin oui, si, pour qu'il vienne. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'envoyer un infirmier ou une infirmière pour me faire une injection? J'ai extrêmement mal à la tête. Ils ont dit, Monsieur Dibi, attendez, on vous met en relation avec le régulateur. Le régulateur, c'est le médecin qui est de garde la nuit. Alors, il me prend au téléphone, je lui dis, docteur, excusez-moi, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer juste un infirmier ou une infirmière ou quelqu'un, peu importe, pour me faire une injection parce que j'ai super mal à la tête, j'en peux plus, j'arrive plus à tenir, j'en peux plus. Il m'a dit, très bien, j'entends bien, mais je ne vais pas vous envoyer d'infirmière, monsieur Dibi. Je ne sais pas de quoi vous souffrez, alors moi je ne vais pas vous envoyer un infirmier ou une infirmière pour vous faire une injection à l'aveuglette. Je vous demande de vous rendre aux urgences. J'ai négocié, il ne voulait pas, il fallait que je parte aux urgences. Je vais aux urgences, j'arrive aux urgences autour de minuit. On me prend en charge vers minuit 30. Tout ça, ma tête, ça cogne super fort. C'était une belle nuit. Hein. Pardon, je suis un peu bavard, mais j'ai la joie de vous raconter cette belle nuit. Elle était belle. Franchement, je le pense. Je le pense vraiment. Elle était si belle que je souhaite la vivre encore. Entre-temps, j'ai galéré. Donc voilà. Et du coup, quand j'arrive aux urgences, ils remplissent les documents, tout ça, et la dame qui me dit, ok, monsieur Dibi, je vais prendre votre tension, tout ça, je dis, oui, j'entends bien, est-ce que vous pouvez juste me donner un cachet, n'importe quoi, juste pour m'arrêter, c'est fait. Oui, monsieur Dibi, je vais m'occuper de vous, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Je n'exagère pas, frères et sœurs. J'ai eu les premiers éléments censés calmer mes céphalées à 4h30 du matin. J'avais jamais autant souffert physiquement. Et c'était pas tout. C'était pas un cachet qu'on m'a donné, ils voulaient me mettre sous perfusion. C'était génial. C'était génial. Je souffrais tellement qu'à un moment, j'ai dit à Jésus, écoute Jésus, j'ai besoin d'un coup de main parce que si tu me donnes pas un coup de main, je crois que je ne vais pas tenir plus. C'était génial. Vous allez voir vers où je vais. C'est que donc, on m'attribue une chambre, je suis couché, et l'infirmière vient pour me mettre une perfusion. Elle pique, elle ressort. Elle n'a pas trouvé. Elle pique, elle ressort. Oh, Dieu seul sait combien j'aime pas les piqûres. Oh, juste pour me piquer, je me suis détendu, j'ai dit Jésus, je t'offre juste encore ce côté très désagréable et très angoissant d'une aiguille qui va rentrer dans mon corps. Mais là, c'est pas une fois. Elle pique, elle ressort. Elle pique, elle ressort. Elle recommence à nouveau. Elle recommence. Elle m'a charcuté. Elle dit, mais purée, je ne trouve pas de veine. Elle passe du bras droit au bras gauche. Elle pique, elle ressort. Je dis, attends, c'est une blague. Et tout ça, Jésus pour toi, Jésus pour toi. Elle pique, elle ressort, elle pique, elle ressort. Elle dit, désolé, je vais chercher ma collègue. J'y arrive pas.
Sa collègue vient et c'est pire que l'autre. Elle commence par le bras gauche. Elle recommence le scénario. Je suis charcuté. Elle revient au bras droit. Elle rentre l'aiguille. Et là maintenant, exaspérée par le fait qu'elle n'arrive pas à trouver de veine, elle rentre l'aiguille et elle balade l'aiguille à l'intérieur de ma main. Ah mon Dieu. Et intérieurement, je dis, Jésus, si tu ne viens pas à mon aide, je ne vais pas tenir. Et quand je dis ça intérieurement, j'entends, ah tiens, ça va, ça y est. Ouf. C'est là, en plus de céphalée, il y a eu ça. Mais je l'ai vécu dans l'amour pour Jésus. Ils m'ont gardé jusqu'au lendemain dans l'après-midi, je suis rentré. Et puis, jusque-là, j'étais content d'avoir tenu pour Jésus. Et de lui avoir tout offert. Et là, je viens me coucher. Je ne dors pas encore. Je suis pris comme, le canal d'une hallucination. Mais ce n'était pas une hallucination. Je ne dormais pas, je sens l'état de veille et le sommeil, j'en sais rien. Et là, je vois une scène. Je suis dans un champ avec quelqu'un que je ne sais plus qui. On semblait s'entendre, mais dans un champ, dans un parc. Et sur la droite, les cieux s'ouvrent. Et j'entends une mélodie d'ange. Purée. En fait, depuis ce jour-là, j'ai envie de mourir. Je ne peux pas me suicider. Parce que, et ça ne se compte pas en temps, je ne peux pas dire que ça a duré une fraction de seconde, ça a duré 30 secondes. Ça s'évalue en intensité. J'ai entendu une mélodie d'ange. Mais purée. C'est si beau que tu t'écroules. Je ne peux pas le décrire. Je sais ce que j'ai entendu. Purée. Mes larmes ont commencé à couler dans mon lit. Et ce qui jaillissait de mes lèvres, entre-temps, en revenant des urgences avec la perfusion, les douleurs se sont calmées. Mes larmes coulaient et j'ai surpris mes lèvres en train de dire à Jésus, Jésus, remets-moi ça encore. Je veux revivre la même chose. En fait, ce chant d'ange que j'ai entendu était si intense, si beau. En fait, non, je ne sais pas décrire. Ça se vit, c'est tout. Mais ça ne peut pas exister, en fait. C'est pas possible. En fait, ça ne peut pas exister. C'est à crever, quoi. Et là, je comprends Élisabeth de la Trinité qui dit, tu verrais Dieu tel qu'il est, tu mourrais dans la seconde, tellement il est beau. Il est si beau que si tu le vois tel qu'il est maintenant, tu meurs. Mais, je comprends qu'elle le dise, quoi. Cette mélodie qui m'a traversé m'a fait oublier toute la souffrance. Mais tout s'est tellement envolé que j'en voulais encore. Mais j'étais rempli d'un bonheur, j'étais rempli d'une joie, j'étais rempli, purée, d'un goût divin. Que école de prière, prédication, voyage, je m'en fichais, je voulais mourir tout de suite. Et je dis, Jésus, en fait, c'est quand tu veux, tu vois. En fait, si la providence veut que je galère encore physiquement, je ne sais pas de quelle manière, pour ta joie, je suis preneur. Mais d'un coup, ça m'a manqué d'avoir matière à offrir à Jésus. J'ai compris que c'était le clin d'œil du ciel. Jésus me manifestait l'intimité qu'on a vécue. Et quand j'en parle, je suis saisi d'émotions à l'intérieur. Tellement, contrairement à l'apparence des choses, cette nuit est pour moi le souvenir d'une nuit d'amour.
une nuit de gloire, de puissance. C'est beau, c'est puissant. Oh la vache. C'était long à raconter ça. Mais c'est pas grave, c'est pas le dernier enseignement qu'on a. D'accord? C'est beau. Voyez, on parle de pauvreté, je parle pas de manquer de nourriture, de machin. Parce que la pauvreté, c'est pas ça. Manquer de nourriture, c'est la misère. La pauvreté, c'est avoir besoin de Dieu, c'est être vulnérable, c'est se recevoir de Dieu, c'est être brisé. En fait, la pauvreté, c'est ça. Et vous allez me dire, ok, mais bon, est-ce qu'il faut souffrir physiquement pour être pauvre? Oh, il n'y a pas besoin de souffrir physiquement pour être pauvre. Il y a tellement d'événements au quotidien qui nous brisent qu'il ne s'agit pas seulement de douleurs physiques. Je parle de brisement, je parle de vulnérabilité, je parle d'inconfort, de contrariété parfois, de souffrance sous toutes ses formes. Or, frères et sœurs, dans la liste de ce qui nous rend vulnérables, il y a le renoncement. Renoncer à ce que je voudrais en Dieu. Renoncer à mon désir d'être un grand chrétien charismatique, ministère puissant, ou encore, si c'est matériellement, renoncer même à ma promotion, renoncer à la grosse maison que je veux avoir. Non, quand je dis renoncer, ce n'est pas rejeter, c'est en être détaché pour se recevoir de Dieu, pour que Dieu nous donne ce qu'il voudrait. Et ce renoncement-là est une douleur. Ce détournement de nous-mêmes est une douleur. La désappropriation de soi provoque un déchirement, provoque une pauvreté. Se laisser faire, accepter de ne pas savoir de quoi demain est fait. Nous oublions trop vite, nous entrons trop vite dans un système qui nous fait croire que nous maîtrisons le temps, qui nous fait croire que demain on sait quoi faire. Dans le langage courant, on va entendre dire, écoute, on voit ça demain, s'il te plaît. Mais qui nous dit que demain existera? Demain ne nous appartient pas. Or, cette vie sur cette terre est une métaphore de comment Dieu nous conduit dans l'éternité, de comment Dieu nous conduit dans la sainteté. C'est que nous avançons et nous naviguons à vue. La foi, c'est naviguer à vue, c'est avancer sans savoir de quoi demain est fait, mais demeurer dans l'espérance et
et la foi, justement, qui est la garantie des réalités que l'on ne voit pas. Pour être glorieux en Dieu, je l'annonce et je m'arrête, ça sera pour le prochain enseignement. Pour être glorieux en Dieu, pour vivre Dieu, pour être truffé du surnaturel, connaître les visitations du divin au quotidien, jusqu'à arriver dans la félicité céleste, donc dans la vision béatifique. Il nous faut, frères et sœurs, naviguer à vue. Sinon, ce n'est pas possible. Je le redis autrement. Il n'y a pas de vie chrétienne qui valent le coup d'être vécue si ce n'est pas une vie chrétienne qui se vit dans l'abandon total, dans la confiance totale, en naviguant à vue. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. Parce que nos vies sont cachées en Dieu dans le Christ. Parce que, frères et sœurs, ce que je suis n'est pas encore manifesté. Comme dit l'apôtre Jean, nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Ce que je suis en Dieu n'a pas encore été manifesté. Bien sûr, ce que je suis en Dieu est engagé par ma vie sur la terre. Mais la plénitude de ce que je suis en Dieu est cachée en Dieu. Je ne le sais même pas. Comme la Vierge Marie a vécu sur cette terre toutes ces années, sans jamais savoir que de toute éternité, Dieu la prédestinait à être la reine immaculée de l'univers, la reine du ciel. Marie ne savait même pas qu'elle était immaculée. Elle a vécu notre quotidien. Pourtant, la gloire que nous savons d'elle aujourd'hui était cachée en Dieu. Elle a avancé dans la foi et l'espérance, dans la confiance totale, sans demander de compte à Dieu. Frères et sœurs, la vie chrétienne qui vaut le coup d'être vécue, dans la plénitude, dans l'abondance, dans la grâce sur des grâces, pour avancer de gloire en gloire, connaître dès ici-bas la richesse céleste. Il nous faut prendre conscience que la béatitude se trouve dans le lâcher-prise, dans la pauvreté de cœur. La béatitude se trouve dans la confiance en Dieu. Je le redis une énième fois, il ne peut pas en être autrement, car le Verbe éternel se reçoit de Dieu et se laisse surprendre par son Père dans des émerveillements. Nous ne connaîtrons pas d'émerveillement d'abondance, frères et sœurs, si nous ne nous recevons pas de Dieu, si nous ne sommes pas pauvres à l'intérieur pour accepter que Dieu nous mène là où on ne sait pas. C'est le vécu de la foi. Pour l'heure, frères et sœurs, retenons ceci. Le ciel est beau. Et le ciel est un don de Dieu qui se reçoit de lui. Aussi, notre vulnérabilité, acceptée, nos épreuves vécues dans l'amour, l'expérience que nous pouvons faire de précarité ponctuelle, passagère, nos inconforts, nos humiliations, disposent nos cœurs à recevoir le royaume. Au ciel, il n'y a que des pauvres. Au ciel, il n'y a que des riches.
de Dieu. Au ciel, il n'y a que des personnes ivres, l'ivresse, qui est la pauvreté radicale. Car cette ivresse nous conduit dans un abandon sans peur, un abandon total et radical. Dieu est pauvre. C'est pour ça qu'il est richesse infinie et éternelle. Il nous y invite en nous demandant d'entrer dans son mouvement d'abandon de pauvreté afin de ne jamais manquer de rien, afin que sa vie divine s'exprime en nous, par nous, avec nous dès ici-bas, afin que le ciel soit manifesté à ce monde au travers de nous, parce que nous deviendrons rien pour que lui seul soit tout en nous. Seigneur, je veux être un pauvre dans l'esprit. Pour cela, je me détache de tout bien matériel et de toute possession intérieure. Je me détache de mon orgueil. Je me détache du visage que je veux donner aux autres pour être humble et doux de cœur. Je me vide de moi-même pour que tu me remplisses. Je ne veux plus vivre pour moi, mais pour toi et pour les autres. Je veux pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.